Alors, pour ce deuxième TP d'initiation à SolidWorks, nous allons apprendre à créer des volumes élémentaires et des pièces simples. Donc, nous allons tout d'abord commencer par créer ce premier volume qui est un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont 25 par 20 et par 100. Donc, sur SolidWorks, nous allons cliquer sur le menu déroulant Fichier, sélectionner Nouveau. Nous allons créer une pièce, donc je sélectionne pièce et je clique sur OK. Donc nous nous retrouvons avec une zone graphique vierge, un arbre de construction qui est déjà associé à 3 plans, donc un plan de face, un plan de dessus, un plan de droite. Donc nous allons sélectionner le plan de face et dans l'onglet Esquisse, nous allons choisir la forme de base qui correspond au tracé de notre esquisse. Donc pour tracer un parallélépipède rectangle, l'esquisse de base va être un rectangle. Donc je viens cliquer sur rectangle et je viens créer ce rectangle à partir de l'origine, c'est-à-dire les deux petites flèches rouges qui vous sont données. Donc j'appuie, je maintiens appuyé le bouton gauche, je déplace ma souris, donc vous voyez qu'il est en train de tracer un rectangle, et je lâche sans me soucier des dimensions. Pour préciser les dimensions de ce rectangle, je vais utiliser la cotation intelligente. Donc, je vous rappelle que voilà l'esquisse de base donc, qui correspond à ce rectangle-là. Je souhaite 20 de large et 25 de haut. Donc je viens cliquer avec cotation intelligente sur l'arête ici horizontale qui correspond à la base de ma pièce. 25 de large. Je viens cliquer sur l'arête verticale. Donc vous voyez que quand j'appuie, il me délivre une cote. Donc j'en profite pour centrer mon texte et pour ne pas trop l'éloigner de ma figure. Donc je clique et je saisis la valeur qui correspond à la cote souhaitée. Alors pourquoi ne pas trop éloigner les codes? Tout simplement pour que quand on fait un zoom au mieux, on puisse travailler avec le plus grand confort possible à l'écran. Si je prends la mauvaise habitude d'éloigner, ne pas centrer mes codes, quand je fais un zoom au mieux, vous voyez qu'on travaille avec des surfaces et des esquisses qui sont de taille réduite. Donc pour travailler toujours avec un souci de confort, prenez l'habitude de centrer vos cotes et de les positionner à l'extérieur de la pièce, mais sans trop les éloigner. Donc mon esquisse est de couleur noire. SolidWorks connaît toutes les dimensions de la surface qui vient d'être dessinée. Je vais pouvoir aller dans l'onglet Fonctions, choisir la fonctionnalité qui s'appelle Base Bossage Extrudé. Donc j'appuie dessus. Ma pièce, ma surface, enfin mon esquisse a basculé en mode isométrique et me propose un sens de création de volume. Donc ce sens, afin de conserver la vue de face à nous et devant, je vais venir inverser la direction en cliquant sur cette icône-là. Et je viens ensuite définir la longueur de mon volume. Donc longueur souhaitée 100 mm. Donc je viens ici, dans distance, noter 100 mm. Je valide une première fois, puis une deuxième fois, et mon premier volume, donc mon parallélépipède rectangle, est réglé et créé. Deuxième volume, on va passer à la création d'un parallélépipède, alors d'un prisme droit, à base trapézoïdale. Donc, comme esquisse, on va venir tracer ce trapèze dont la base fait 60, la partie haute fait 30 de large, la hauteur 40 et on a un angle ici de 70 degrés. Donc, de nouveau, fichier, nouveau, c'est une pièce que l'on crée. Je sélectionne mon plan de face, je vais dans l'onglet Esquisse et je vais choisir la forme qui me permet de tracer mon trapèze. Donc par défaut, vous voyez que la forme trapèze n'est pas donnée directement, donc on va utiliser l'outil ligne. Je sélectionne cet outil, je viens placer sur l'origine et je trace un premier trait. Un deuxième trait
à l'horizontale. Donc vous voyez qu'à côté de mon curseur, quand mon trait est à l'horizontale, il va venir rajouter un petit carré jaune avec un trait horizontal à l'intérieur. C'est pour nous apporter l'information comme quoi ce trait est bien horizontal. Je lâche, je repars, je trace ce trait-là. Donc vous voyez que là, quand j'arrive à la hauteur de l'origine, il me trace en pointillé un petit trait bleu. Donc SolidWorks essaye de nous faciliter la création des formes. Donc je lâche et je n'ai plus qu'à terminer mon profil en venant ici de nouveau créer un quatrième trait qui relie l'origine. Donc pour donner les dimensions, je vais utiliser toujours pareil l'outil cotation. Donc on a dit 60 pour la base de notre trapèze, 30 ici en haut. Pour la hauteur, je veux une hauteur entre ce trait-là, j'appuie, et ce trait-là, j'appuie. Donc il me donne une cote verticale de hauteur, donc 40. Et ensuite, je veux un angle entre ce trait-là, j'appuie une fois, et ce trait-là, j'appuie une deuxième fois. Il me donne cette fois une cote angulaire. 70 degrés. Mon esquisse est de couleur noire. SolidWorks a toutes les infos nécessaires pour définir la forme de base de notre esquisse. Donc comme tout à l'heure pour le parallélépipède rectangle, je vais dans Fonction, base bossage extrudé. J'inverse la direction et je définis ici la longueur de ma pièce. Donc ici on souhaite un prisme droit à base trapézoïdale de 70 mm de long. Donc je viens saisir ici la valeur 70 et je valide 2 fois afin d'obtenir mon volume terminé. Volume suivant, nous allons créer ici ce cylindre qui fait 40 de diamètre et 80 de long. La procédure est identique, fichier, nouveau, pièce. On sélectionne le plan de face. On va définir, grâce à l'onglet esquisse, la forme de base de notre volume. Donc ici un cercle, je viens me placer au centre, enfin à l'origine, qui correspondra au centre de mon cercle. Je trace mon cercle et avec cotation, je viens préciser la valeur du diamètre. Donc 40 de diamètre, l'esquisse est de couleur noire, fonction, base bossage extrudé, j'inverse la direction et je définis la longueur, donc 80 mm. Double validation et nous obtenons notre troisième volume alimentaire, donc cette fois un cylindre. Dernière forme proposée, donc un profilé en T. Donc nous allons utiliser l'outil ligne pour définir la forme de base de notre esquisse, la côté et ensuite procéder à une extrusion de 75 mm de longueur. Donc je reviens sur SolidWorks, fichier, nouveau, pièce. Donc toujours dans le même ordre, je sélectionne le plan de face, je vais dans l'onglet esquisse, trouver le bon outil qui va me permettre de tracer la forme de ma pièce. Donc un T, donc je trace sans me soucier des dimensions, hein, c'est vraiment l'outil cotation intelligente qui va venir nous aider à placer toutes les cotations. Donc l'objectif, avant de passer à la fonction, c'est d'avoir une esquisse entièrement noire. Donc pour les cotes, on se retrouve avec 20 ici, 35 et 15 pour la hauteur et 70 de largeur totale. Donc 20, 70. Donc je reviens sur SolidWorks. Donc ici, on a 20. Ici, on a 70. Ici, on a 15. Ici, on a 35. Donc, mon esquisse n'est pas encore totalement noire. Comme c'est une pièce symétrique, ben, il va falloir que j'en déduise la distance entre ce trait-là et ce trait-là. Pour cela, je vais faire 70 moins 20, c'est-à-dire 50, divisé par 2, 25 mm. Voilà, cette fois j'ai une esquisse
de couleur noire, entièrement coté. Je peux passer dans l'onglet Fonctions, base bossage extrudé, inverser la direction et rentrer la valeur. Alors la valeur 75 mm ici. Donc je saisis 75 mm et je valide 2 fois pour finaliser ma pièce. Donc voilà comment on obtient des volumes élémentaires par extrusion.